l'école démocratique ou la démocratisation de l'enseignement manque d'un projet politique, manque d'une culture partagée, d'un imaginaire de la démocratisation. On n'a pas réinventé un imaginaire qui est la force, la dynamique politique que pouvait avoir l'imaginaire de l'école républicaine des origines. L'objectif ou la finalité de l'école n'est plus très claire, elle sert à tout. Quand on voit que le MEDEF en 2013 a pu faire une campagne de publicité sur le thème « Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail », c'était le slogan. Ce qui veut dire que l'école doit former des travailleurs adaptés à l'économie moderne. C'est une possibilité, mais ça ne résulte pas d'un choix démocratique et d'une réelle délibération collective. L'école peut servir aussi à lutter contre la radicalisation, elle peut servir à lutter contre le racisme, elle peut servir à former des citoyens éco-responsables, elle peut servir à beaucoup de choses. On lui donne énormément de fonctions. Le problème, c'est que ces fonctions partent dans tous les sens, qu'il n'y a pas une finalité qui unifie l'ensemble. Et on a manqué cette étape du débat politique qui pourrait permettre de provoquer une révolution culturelle de la même ampleur que celle des années 1880, quand on a réinventé l'école. On est dans un système dont le pilotage est extrêmement directif et tout le monde finit par se couler là-dedans, que ce soit les élèves, les enseignants, les familles, parce que ce soit les programmes, les horaires, les méthodes, tout a été pensé, imaginé, conçu, réglé, au point que le ministre en arrive à signer lui-même de sa main des consignes pédagogiques sur la façon dont l'enfant doit tenir son stylo pour apprendre à écrire en CP. On considère trop en France les enseignants comme des exécutants, alors que ce sont des cadres qui ont la capacité d'inventer, de trouver, de s'adapter aux conditions du terrain qui sont toutes différentes pour atteindre des objectifs qu'ils vont continuer à poursuivre. Il faut leur faire confiance sur la conscience qu'ils ont de la responsabilité qui est la leur d'atteindre des objectifs nationaux, voire même des objectifs européens, puisque c'est l'horizon aujourd'hui. Mais pour cela, il faut leur donner la possibilité de s'adapter au terrain, de construire des projets à plusieurs et d'avoir un cahier des charges suffisamment souple pour qu'ils ne se sentent plus contraints d'appliquer des procédures, mais réellement de définir eux-mêmes les meilleurs moyens d'atteindre les finalités sur lesquelles il faut être plus clair.